Oh, wow. You want me to schlep it on my back? I'm a never Sacha. Ça fait 6,63. C'est bon? Ouais, c'est parti. Je me suis blessé au handball hier. Bonjour Fabrice Lamotte, on est aujourd'hui samedi 30 septembre. Il y a une passation entre Vivi, que tout le monde connaît à Limbras, et vous, qui reprenez l'épicerie de Limbras. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours ? Alors oui, moi je viens pas du commerce tout de suite alimentaire, donc c'est une reconversion. Je suis issu, je sors du conseil départemental de la Dordogne. J'ai quitté le département parce que ça fait quelques années que j'ai envie d'avoir ma propre activité et d'être gérant, ou en tout cas d'être responsable d'une entreprise et de réaliser mon projet. Là, ça a été un concours de circonstances. Au travers de mon activité, je suis passé ici, dans cette épicerie qui est en effet bien placée, simplement pour acheter quelques petites choses comme ça rapidement, et on discutait avec Vivi et elle m'a dit que c'était à vendre. C'était il y a pas tout à fait un an maintenant. À l'issue de ce premier entretien, on s'est dit qu'on pourrait peut-être en reparler, et voilà comment petit à petit les choses se sont faites. Gentiment, on a pris le temps déjà de se connaître un petit peu, et puis de connaître l'activité, et ensuite bien voilà, le 23 août, on a signé cette vente ou cet achat du fonds pour me permettre à moi de reprendre cette belle activité. Donc ça fait un mois maintenant que je travaille ici, et c'est très prenant, c'est très intéressant, et c'est un lieu qui est important pour aussi Limbras, et j'espère être à la hauteur de ce que Vivi a réalisé au cours des 30 années qu'elle a tenu le commerce. Comment s'est passé ces premiers contacts avec les habitants de Limbras ? Alors beaucoup de bienveillance de la part de la mairie, beaucoup de bienveillance de la part de tous les clients, réguliers ou ponctuels, et puis une attention particulière de Vivi de me faire connaître auprès de tout le monde, pour faire en sorte que justement le passage de témoins puisse se faire dans les meilleures conditions. Et ce soir, c'est justement le point culminant, enfin le moment où justement on officialise tout ça. Et non, vraiment, c'est un village formidable et qui vit très bien, et pour lequel la mairie, la municipalité souhaite vraiment continuer de soutenir tous ces commerces, et c'est très important en effet pour les petits villages. Vous allez travailler tout seul ? Vous avez des projets pour développer l'épicerie ? Alors, pour le moment, en effet tout seul. Dans un premier temps, Vivi reste encore avec moi, elle me soutient, elle m'accompagne. Ça va évoluer, elle était là toute la journée, là petit à petit elle est là de moins en moins. Dans un second temps, je pense que de toute façon j'aurai besoin, en effet, à partir du moment où Vivi aura pris totalement sa retraite, j'aurai besoin de quelqu'un, parce qu'on a des amplitudes horaires qui sont quand même importantes, 7h, 13h, 15h, 19h30 tous les jours, sauf le mercredi, le jour de fermeture, et le dimanche où on est ouvert que le matin. Et donc pour pouvoir aussi justement développer des projets avec des petits producteurs, des producteurs locaux, et proposer une autre gamme, une autre diversification de produits dans l'épicerie, il me faudra à moi du temps.
à la fois donc, pour aller rencontrer ces personnes et puis pour communiquer aussi. Donc, pour le moment, il n'y a rien d'arrêté, j'ai rien défini, ça fait comme moi, mais ça fait beaucoup de projets et c'est quelque chose de motivant en effet pour l'avenir. Alors on a vu quelques petits travaux dans la petite pièce à côté, il y a des projets de ce côté-là ? Oui, il y a déjà des choses qui ont évolué en effet, notamment un coin snack et une terrasse que nous avons créée pour permettre aux personnes qui le souhaitent de pouvoir petit déjeuner, voire déjeuner. Évidemment, l'idée c'est de promouvoir les produits que nous proposons au rayon traiteur de l'épicerie et permettre aux personnes à la fois évidemment donc, de manger et en même temps de découvrir ces produits, de leur donner envie de les acheter pour plus tard. Après, on a d'autres projets, j'espère pouvoir les mener à bien et ça je le ferai avec les autres commerçants ou associations de l'Embra. Ce serait de proposer des soirées un peu à thème. J'ai déjà vu avec un producteur de bière locale si on ne pouvait pas proposer de rencontrer et de découvrir la bière. Et ça, ce coin que vous évoquez pourrait nous être utile, en effet, pour ça. Voilà. Alors vous êtes très attendu ce soir, je ne vais pas vous embêter plus longtemps, je vous souhaite une longue vie. Et vous changez le nom ou c'est toujours l'épicerie de l'Embra ? En effet, on est resté simple, c'est l'épicerie de l'Embra. Et c'est assez drôle que vous m'en parliez, puisque quand on s'est posé la question de savoir en termes d'enseigne s'il fallait modifier quelque chose, moi j'ai repensé à mon enfance et mais dans mon village, quand ma famille me demandait d'aller à l'épicerie, on allait à l'épicerie. Donc bah voilà, c'est l'épicerie quoi, de l'Embra. No sé qué pasa con esa guajira que no le gusta el guateque hierro. Ahora mismo la voy a dejar en su bohío asando maíz. Me voy pa'l pueblo a tomarme un jarrón y cuando vuelva se acabó el caredón. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar todo el alma mía. Me voy para el pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar todo el alma mía. Vous me recevez? Saleté de poste. Allez, tu vas marcher, oui.